L'histoire de Choji Akimichi dans Naruto. Choji est un Chunin du village caché de Konoha, membre du clan Akimichi et de l'équipe Asuma. Aux côtés de Shikamaru et Ino, ils forment le nouveau trio Ino-Shikacho comme leur père avant eux, Jeunesse. Quand Choji était plus jeune, il était souvent réprimandé pour ne pas être doué pour un jeu d'enfant appelé Ninja, qui semble être un croisement entre le jeu du chat et de cache-cache, utilisant souvent l'utilisation de shuriken en carton et en bâton. Ses pairs le réprimandaient toujours, lui disant que toute équipe dans laquelle il se trouvait était vouée à perdre. Un jour, ils ont tout simplement refusé de le laisser jouer. Cependant, Shikamaru prit sa défense, disant que les équipes seraient inégales si Choji ne les rejoignait pas. Cela a donné un peu d'espoir à Choji, même si, à la fin, ils ont toujours refusé de le laisser jouer. Choji et son père ont ensuite été vus en train de parler sur le toit d'un immeuble alors que Choji était toujours contrarié par la façon dont il était traité par les autres enfants, affirmant que les Akimichi étaient tous gros et stupides. Le réconfortant, son père lui a dit que peu de gens ont un cœur aussi gentil et attentionné que le sien, et qu'un jour, il rencontrerait quelqu'un qui verrait cela en lui et le respecterait pour cela, et que finalement, ils seraient les meilleurs amis du monde. Son père a prouvé qu'il avait raison dès que Shikamaru est arrivé. Choji le reconnut comme celui qu'il avait défendu plus tôt et demanda à Shikamaru pourquoi il ne jouait pas au jeu, ce à quoi Shikamaru répondit que c'était trop gênant. Il a ensuite dit à Choji qu'il aimait venir là-haut pour regarder les nuages et que Choji était assis à sa place. Choji se déplaça pour lui donner de l'espace. Shikamaru se coucha avant de dire à Choji qu'il devait regarder les nuages avec lui. Cela a ravi Choji et il a demandé avec impatience à Shikamaru s'il voulait manger des collations qu'il avait apportées. Shikamaru a accepté l'offre, provoquant la joie de Choji. À partir de ce jour, les deux sont devenus les meilleurs amis. Pendant le temps de Choji à l'académie, il a souvent été surpris en train de manger en classe, sinon d'avoir des ennuis avec ses camarades déviants Shikamaru, Kiba et Naruto. Ensemble, ces quatre-là séchaient les cours ou mettaient à l'épreuve la patience d'Iruka. Examen Chunin. Asuma, leur sensei, recommanda l'équipe 10 pour l'examen Chunin. Choji réussit la première épreuve, l'épreuve écrite, et commença alors l'épreuve de la forêt de la mort, dans lequel il devait survivre 3 jours. C'est durant celle-ci qu'il montra ses techniques en affrontant les ninjas d'Oto, les sbires d'Orochimaru, notamment contre Zaku et ses canons à ondes. Il participa aux qualifications pour la 3e épreuve, mais il fut vaincu par Dozu Kinuta. Celui-ci esquiva son boulet humain et le laissa s'écraser dans le mur. Retournant la technique de décuplement de Choji contre lui, il profita des 80% d'eau qui composaient le corps de Choji pour diffuser directement ses ondes soniques dans le corps et le mit hors combat. Un mois plus tard, il assista à la dernière épreuve et vit les combats de Sasuke, Shikamaru et Naruto, mais finit endormi par le genjutsu de Kabuto quand l'attaque d'Orochimaru fut lancée. Il fut réveillé par Sakura qui avait résisté au genjutsu et resta à l'écart pendant l'affrontement entre les shinobi de Konoha et ceux d'Oto et de Suna, laissant faire ses sensei. Après la mort du 3e Hokage et l'intronisation du 5e Hokage Tsunade, il félicita Shikamaru pour sa promotion au rang de Chunin et lui dit que même si tout le monde n'avait 2 yeux que pour Sasuke ou Neji, c'était lui le véritable génie du ninjutsu et de la stratégie. Mission de récupération de Sasuke. Lorsque Sasuke déserta Konoha pour rejoindre Orochimaru au village caché du son, Shikamaru, sur ordre de Tsunade, forma une équipe d'urgence pour les poursuivre, lui et le quartier du son, chargé de l'escorter jusqu'à Oto. Cette équipe était composée de Shikamaru, Kiba et son chien Akamaru, Neji, Naruto et Choji. Ensemble, ils se lancèrent à la poursuite des fuyards, prêts à tout pour sauver Sasuke. Quand ils finirent par les rattraper, ils se firent déloger des buissons par un kunai explosif lancé par Saikon, puis enfermés par Jirobo dans une géole de pierre d'automne dont les parois aspiraient le chakra en continu. Pendant que Shikamaru faisait diversion, Choji reprit des forces en mangeant un paquet de chips puis réussit à les libérer en fracassant la paroi de la prison de pierre avec son boulet humain. Après être sorti, il faillit être écrabouillé par un gigantesque rocher lancé par Jirobo, mais Choji sauva une fois encore le coup en détruisant le rocher d'un nouveau boulet humain. Après avoir été éjecté d'un coup de genou suivi d'une charge de l'épaule par Jirobo, Choji leur annonça sa décision d'affronter lui-même le gros Chunin pendant qu'il continuerait à poursuivre les 3 autres. Alors que ses amis s'en allaient, Choji sortit une boîte de pilules spéciales du clan Akimichi et avala la première, la pilule aux épinards. Renforcé par les pouvoirs de la pilule, il bloqua Jirobo qui le chargeait furieusement puis le souleva de terre et l'envoya rouler au sol, mais il ne tarda pas à ressentir les violents effets secondaires de la pilule.
Sortant le grand jeu, il décupla sa masse puis enroula une grande ceinture garnie de kunai autour de son énorme corps et s'en servit pour foncer droit sur Jirobo en tournant furieusement. Jirobo invoqua alors un rempart de pierre pour se protéger et alors que Choji le traversait comme du beurre, il activa sa marque maudite et saisit Choji à pleine main, interrompant sa rotation. Les kunai tailladèrent sa chair sans lui faire aucun mal et il frappa Choji de plein fouet avec sa technique Ocho, la pomme destructrice. Puis, Choji, pensant à tous les efforts qu'il avait fait pour progresser, se décida à avaler la deuxième pilule qui déculpa encore sa force et utilisa son Bunbun Baika, décuplement partiel sur son bras et saisit Jirobo dans sa main pour lui broyer les os. Jirobo l'éjecta alors dans les airs d'un coup de poing. Choji utilisa alors le Cho Baika Jumbo découplement et devint si énorme qu'il écrasa une partie de la forêt en même temps que Jirobo sous son poids. Jirobo passa alors au stade 2 de la marque maudite et souleva l'énorme corps de Choji dans les airs avec sa technique Shogekicho, la pomme tournée vers les cieux. Alors que Choji reprenait sa taille normale et s'écrasait au sol, Jirobo le prit à la gorge et le frappa violemment la tête contre le sol. Après avoir insulté Choji et ses amis et lui avoir volé sa dernière chips en le narguant, Jirobo se prépara à en finir avec sa technique Asho, la pomme tournée vers les enfers. Choji se remémora alors sa rencontre avec Shikamaru et le début de leur amitié et avala alors la dernière pilule au piment qui lui serait probablement fatale, décidé à emporter Jirobo dans la tombe avec lui. Après avoir avalé la pilule rouge, des ailes de papillon faites de chakra apparurent dans son dos, mais il se vit maigrir d'une vitesse hallucinante et ses forces se virent centuplées. Il concentra alors son chakra dans son poing et écrasa d'un coup de poing son adversaire qui mourut sur le coup. Il s'écroula ensuite devant un arbre après avoir lu les messages laissés par ses compagnons pour l'encourager. Il fut finalement sauvé par Tsunade qui fabriqua un médicament qui arrêta les effets nocifs des pilules à l'aide d'un répertoire médical du clan Nara. Naruto Shippuden. Quand Naruto retrouva Choji, il était devenu plus grand et plus fort et il portait désormais l'armure des Akimichi. Il participa au bref combat entre Sai et Naruto avec Shikamaru, Hidan et Kakuzu. Il fut choisi pour former avec Ino, Aoba et Raido une des 20 escouades chargées de retrouver l'Akatsuki qui avait pénétré le pays du feu. Ils arrivèrent à la rencontre de l'escouade d'Asuma, Shikamaru, Izumo et Kotetsu qui affrontaient l'Akatsuki mais arrivèrent trop tard pour sauver Asuma maudit par la technique de Hidan. Asuma mourut, mais avant, prodigua les derniers conseils à ses élèves et demanda à Choji de faire un régime. Après l'enterrement d'Azuma, l'équipe 10 partit à la recherche de l'Akatsuki pour venger leur maître et Kakashi attaqua et les accompagna pour que Tsunade ne s'y oppose pas. Ils suivirent le plan de Shikamaru et séparèrent Hidan et Kakuzu. Choji, Ino et Kakashi affrontèrent Kakuzu et découvrirent que celui-ci possédait 5 cœurs, le rendant très difficile à tuer, en ajoutant le fait que chaque cœur lui permettait d'avoir une nature de chakra différente. Il fallut attendre la venue de Naruto et de Yamato pour pouvoir en découdre avec le ninja déserteur. Invasion de Pain. Lorsque Pain a commencé son assaut sur Konoha, Choji et son père sont arrivés sur les lieux du combat de Kakashi et Pain, étourdissant Pain. Pain lança alors une contre-attaque et Choji et Choza tentèrent de distraire Pain pour que Kakashi puisse porter un coup de grâce. Leurs efforts échouent, ce qui fait que Choza fut gravement blessé. Kakashi, incapable de bouger, envoya Choji parler à Tsunade de la capacité de Pain. Bien que croyant que son père était mort, Choji a suivi les instructions et a été ravi d'apprendre de Tsunade que son père était vivant. 4ème Grande Guerre Ninja. Lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, Choji fut placé dans la 4ème division, commandée par le 5ème Kazekage avec notamment Temari et Shikamaru qui étaient à la tête de la division pour seconder Gaara qui en était le général, mais également le commandant général de l'armée. Sur décision du quartier général, il fut envoyé par Gaara avec Shikamaru et Ino sur la côte pour prêter main forte à la première division de Darui. Pendant que les trois amis étaient en route pour le front de Darui, ils furent contactés mentalement par Inoichi depuis le quartier général qui leur confia la tâche de neutraliser le légendaire Kinkaku de Kumo, porteur du chakra de Kyuubi qui avait autrefois vaincu et blessé grièvement le deuxième Hokage Tobirama Senju. Il arriva sur le champ de bataille très inquiet à cause du combat à venir. Les ninjas de la 4ème division lancèrent une pluie de kunai sur Kinkaku et Choji en profita pour utiliser le boulet humain contre lui, mais celui-ci résista à l'impact et projeta facilement
envoyant Choji dans les airs. Ensuite, Shikamaru immobilisa Kinkaku. Kinkaku brisa l'emprise de l'ombre grâce à la puissance de Kyuubi et projeta une de ses queues qui s'arrêta à un cheveu du visage de Shikamaru, sauvé par le Shintenchin d'Ino. Ino, à son tour, lança son esprit dans le corps de Kinkaku. Darui prononça le nom de Kinkaku et Ino, le forçant à répondre à l'appel et mit en marche le vase d'ambre. Kinkaku fut alors entraîné dans le vase et Ino réussit à quitter son corps avant de se faire aspirer. Ensuite, l'équipe 10 croisa Kakuzu, fraîchement ressuscité par Kabuto, occupé à arracher le cœur d'un shinobi de l'Alliance pour reconstituer son capital. Shikamaru lui dit une phrase à partir du shogi et Kakuzu déduisit qu'il avait vaincu Hidan vu qu'il n'était pas avec lui. Kakuzu captura ensuite son 5e cœur avant de se faire trancher par Izumo et Kotetsu, venus en renfort. Shikaku chargea ensuite l'équipe 10 d'arrêter leur ancien sensei Azuma, car il le connaissait mieux que n'importe qui. Shikamaru utilisa son entrelacement des ombres pour rapprocher Azuma de Choji, mais Choji ne pouvait se résoudre à frapper son maître. Azuma frappa Choji et lui envoya une technique futonne meurtrière, la poussière de vent, que Choji esquiva grâce à Ino. Shikamaru et Ino essayèrent de raisonner Choji et Asuma l'insulta de gros lard. Choji se lança sur Asuma mais se rétracta au dernier moment. Asuma attaqua Choji mais Ino para le coup en prenant possession de son corps. Elle essaya de raisonner Choji à l'intérieur de son esprit ainsi que son père et Shikamaru. Au moment où Asuma lançait sa technique Katon des nuées ardentes sur Choji, Choza sous sa forme de géant sauva son fils en faisant barrière de son corps et fut méchamment brûlé. Choji prévient Ino qu'elle pouvait lever son sort, puis utilisant sa technique secrète de contrôle des calories, il déploya des ailes de papillon et maigrit à vue d'œil. Ino s'inquiéta, mais Choza la rassura que ce n'était que la technique secrète de leur clan et qu'il avait simplement su lancer la technique sans les pilules, il n'y aurait donc aucun effet secondaire. Asuma demanda alors à Choji s'il était prêt et Choji répondit assurément. Ino prit le contrôle des 2 Zetsu blancs qu'elle envoya contre Asuma, puis Shikamaru utilisa l'entrelacement des ombres pour forcer Asuma à sauter pour lui échapper. Choji profita de ce moment pour se transformer en géant et le frapper de toutes ses forces avec son poing chargé d'une énorme masse de chakra. Asuma fut projeté contre un rocher et fut immobilisé par l'une de ses armes lancées par Shikamaru sur son ombre. Asuma dit à son équipe que leur formation était parfaite avant de se faire sceller par l'unité de scellement. Choji se grossit encore plus et demanda de l'aide à Ino et Shikamaru pour finir ce combat. En quelques heures, il écrasa les Zetsu blancs, Kakuzo et Hisashi Hyuga avec son équipe, puis apparut Tobi et la statue Gedomazo. Choji fonça sur elle avec son père, Choza immobilisa la statue et Choji frappa, mais sans aucun effet et se fit repousser comme son père par la statue. Il reprit sa taille normale et se cacha avec les autres jusqu'à ce que la statue quitte le champ de bataille. Après que Shikaku prévint le reste de l'alliance que Naruto combattait l'homme masqué, Choji et le reste des 11 de Konoha se mirent en route pour aller l'aider. Finalement, Naruto et Sasuke arrivent à mettre fin à la guerre. The Last, Naruto le film. Choji fait une apparition dans le film qui se déroule 2 ans après la 4ème grande guerre ninja. Il a été vu avec son équipe alors qu'il regardait à quel point Naruto était maintenant populaire auprès d'Ino, notant que de nombreuses personnes, principalement des femmes, sont attirées par lui en tant que héros. Un jour parfait pour un mariage. Choji rencontre Shikamaru qui essaie de penser à ce qu'il faut offrir à Naruto et Hinata. Choji révèle qu'il a offert à Naruto et Hinata un repas gratuit dans un bon restaurant. Shikamaru est impressionné par la façon dont le cadeau est attentionné jusqu'à que Choji mentionne que c'est un repas pour 3 et qu'il a l'intention de les accompagner. Ino demanda plus tard à Choji de goûter les pilules de rationnement militaire de Sakura et les siennes lorsqu'ils organisent un concours de cuisine pour prouver leur capacité féminine. Choji goûte chacune de leurs pilules de soldats et les trouve si délicieuses qu'il commence à les mettre dans sa bouche par poignées. Il s'effondre alors au sol avec du sang coulant de son nez, faisant croire à Sakura qu'Ino a empoisonné les pilules et vice versa. Choji se lève peu de temps après, ayant finalement récupéré de sa surcharge de sucre dans le sang, et il fait l'éloge de leurs 2 pilules de soldats. Choji est ensuite vu au mariage de Naruto et Hinata. Nouvelle ère. Dans les années suivantes, Choji épousa Karui avec qui il aura une fille nommée Chocho. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.